Salut, bienvenue sur ma chaîne. Alors, très chers frères et sœurs, j'ai un message pour vous ce matin que j'ai reçu du Saint-Esprit. Alors, j'ai entendu me dire clairement, Jésus a fermé les portes de l'église. Alors, cela m'a paru vraiment bizarre. Et j'ai posé la question au Saint-Esprit, et d'où vient le fait que Jésus ferme les portes de l'église. Alors le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'il s'agit de l'église bâtiment. L'église bâtiment et pas n'importe quelle église bâtiment. L'église bâtiment dans laquelle l'œuvre de la croix n'est pas prêchée. L'église bâtiment dans laquelle les gens ont pris la place de Dieu et cherchent à se faire plaisir eux-mêmes. L'église bâtiment dans laquelle les doctrines religieuses ont pris place à la parole de Dieu au point que on ne présente plus Dieu le véritable aux chrétiens. On ne cherche pas à présenter Dieu aux hommes, à connecter les hommes à Dieu, mais plutôt à les connecter donc à des hommes de telle sorte qu'ils deviennent dépendants donc de ces hommes-là. Alors, c'est la religion toute faite. Et donc, Dieu dit qu'il a fermé les portes donc de ce type d'église-là. Et en réalité, Dieu me fait comprendre que l'heure est venue où lui, il va glorifier son nom dans chaque être humain qui croit en lui et qui garde sa parole. Et il m'a amené dans le livre d'Ésaïe au chapitre 66 où il est dit « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Et cela rejoint ce que Jésus-Christ lui-même avait dit dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Alors Jésus a dit au verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Alors, comme quoi, Dieu fait sa demeure dans la vie de chaque être humain qui craint sa parole, qui garde sa parole, qui marche selon sa parole. Dieu aime habiter en l'homme. Il veut habiter en l'être humain, pas dans un bâtiment. Dieu se plaît à habiter en l'homme. Voilà pourquoi il avait dit longtemps dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 27, que je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous observiez mes lois et que vous pratiquez mes commandements. Alors, c'est pour dire à quel point Dieu nous aime tellement qu'il a voulu nous reconnecter à lui en envoyant son Fils unique mourir à la croix à notre place afin d'expier, effacer nos péchés pour que nous puissions être reconnectés à lui. Et maintenant que nous sommes reconnectés à lui, alors il est venu habiter en nous. Et donc, chaque être humain est important aux yeux de Dieu. Chaque personne, quelle qu'elle soit, lorsqu'elle croit au Fils du Dieu vivant et qu'elle a accepté que Jésus-Christ est son Seigneur et son Sauveur, alors Dieu vient demeurer en elle. Et encore plus, mieux encore, lorsque cette personne-là décide donc de marcher selon cette parole, la parole que Dieu nous a donnée, marcher conformément à la parole donc pour pouvoir plaire à Dieu et surtout laisser Dieu l'utiliser donc pour répandre l'odeur de sa connaissance. Donc, c'est ce que Dieu veut. Et voilà pourquoi Dieu m'a dit ce matin, voilà, à partir de maintenant, je vais utiliser chaque être humain. Je vais faire des choses extraordinaires dans la vie de chaque être humain. Exactement comme je l'ai dit dans Ésaïe 43. Alors, il a dit au verset 19 de Ésaïe 43,
Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtriez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alors Dieu veut abreuver son peuple, son élu. Ce peuple-là qu'il a préparé pour glorifier son nom, pour son dessein divin. Alors, ce sont toutes les personnes donc qui ont accepté Jésus-Christ et qui ont à cœur de marcher selon la parole de Dieu, qui cherchent vraiment à faire ce que Dieu veut et qui cherchent à répandre l'odeur de la connaissance de Dieu. Donc, Dieu dit qu'il va maintenant manifester sa gloire à travers ces personnes-là, quelles qu'elles soient. Peu importe leur âge, peu importe leur origine, peu importe leur catégorie sociale, Dieu ne s'occupe pas des titres. C'est le cœur que Dieu regarde. Lorsque ton cœur est tout entier tourné à Dieu, lorsque tu crains la parole de Dieu et que tu gardes la parole de Dieu, Dieu dit qu'il va venir et il va glorifier son nom à travers toi. C'est ce temps-là qui est arrivé. Il a dit que maintenant, on verra la différence entre ceux qui me craignent et ceux qui sont méchants, entre les justes et les méchants. Donc Dieu va manifester la différence. Il va faire en sorte que maintenant, pendant ces temps où rien ne va sur cette terre-là, il va glorifier son nom dans la vie de chaque être humain qui croit en lui et qui marche selon sa parole. Ce n'est pas forcément à travers les autorités spirituelles des églises qu'il va manifester sa gloire, mais c'est tout un chacun. Parce qu'il ne fait exception de personne. Il regarde au cœur. Quel que soit ton titre social, si ton cœur est tout entier tourné à Dieu, Dieu dit qu'il va venir glorifier son nom à travers toi. C'est ce message-là que Dieu est en train de partager en ce moment. Donc, c'est ce qu'il a voulu nous faire comprendre à travers le message qu'il m'a donné aujourd'hui. Il dit qu'en réalité, il ne se passera plus de choses aussi extraordinaires comme cela se faisait auparavant dans les églises. Pas forcément dans les églises, mais des choses extraordinaires. Il va faire des choses extraordinaires à travers les êtres humains qui ont le cœur tout entier tourné à lui. Quel que soit le lieu où ils se trouveront, Dieu va glorifier son nom à travers eux. C'est ce qu'il s'apprête à faire. Et vous allez le voir incessamment parce que Dieu ne ment pas. Et lorsque j'ai posé la question à Dieu de savoir, mais comment est-ce que Jésus ferme les églises? Quel est le passage de la Bible qui prouve cela? Alors, il m'a fait lire Apocalypse 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alors donc ici, on parle de Jésus. C'est Jésus qui s'adressait donc à Jean et qui disait d'écrire à l'ange de l'église de Philadelphie. Donc Jésus est celui qui ferme et personne n'ouvrira, celui qui ouvre et personne ne fermera. Donc Jésus est capable de fermer tout ce qu'il veut fermer. Alors donc, c'est pour cela cette parole m'a été donnée aujourd'hui. Il a fermé pour que maintenant, dès maintenant, sa gloire va se manifester à travers chaque être humain qu'il a reçu comme Seigneur et Sauveur. Donc c'est pour nous montrer à quel point lui, il n'habite pas dans un bâtiment, mais il habite en l'être humain. Comme il l'a dit de la bouche de Jésus, il vient et il fait de nous sa demeure. Donc si Dieu demeure en nous, alors il va glorifier son nom dans sa demeure. Dieu, la parole de Dieu dit que dans sa demeure, tout s'écrit gloire. Alors,
si dans la demeure de Dieu au ciel, tout s'écrit gloire, et que maintenant, nous sommes devenus sa demeure, alors tout va s'écrire gloire dans chaque être humain qui devient la demeure de Dieu. Alors donc, voilà, c'est pourquoi Dieu dit que sa gloire va se manifester à travers chaque personne qui croit en lui, qui se laisse utiliser par lui. Alors, il est temps donc que nous ouvrons nos cœurs à Dieu, que nous faisons attention à la parole, que nous honorons la parole et que nous tournons nos regards vers Dieu et que nous nous attendions à lui parce qu'il a dit qu'il va faire la différence. Maintenant, il fera la différence. Et nous allons lire le passage concerné. Alors, c'est dans Malachie, chapitre 3, verset 18, il a dit « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Alors, c'est ce que Dieu est en train de faire dans ces derniers jours-là. Parce que dans les derniers jours-là, Dieu a dit qu'il va glorifier son nom et il y aura une grande moisson. Il y aura une grande moisson. Donc, c'est ce temps-là qui est arrivé où il veut qu'il y ait une grande moisson. Il va glorifier son nom à travers chaque personne qui devient sa demeure et qui marche selon sa parole. Il va le faire pour que les êtres humains sachent qu'il est Dieu, que les êtres humains connaissent qui est le véritable afin que leur âme soit sauvée. Parce que l'enlèvement, c'est pour bientôt. Et donc, il faut que le corps de Christ soit préparé pour que vraiment l'enlèvement puisse avoir lieu. Et Dieu ne veut pas venir avant que vraiment les êtres humains aient entendu l'évangile. Donc, très chers frères et sœurs, voilà donc ce que le Saint-Esprit a donné aujourd'hui, donc pour nous dire que nous devons être connectés, nous devons chercher à comprendre la parole, à être connectés à Dieu et à marcher selon la parole. Et c'est à ce moment-là que la gloire de Dieu va se manifester dans nos vies parce que sa présence sera amplifiée et intensifiée dans notre vie et dans tous les domaines de notre vie et sa gloire va se manifester. Voilà ce que Dieu veut faire pour chaque être humain. Je dis bien chaque être humain qui accepte sa parole et qui a cru au Fils unique qui est venu mourir à la croix du Calvaire. Il ne fait exception de personne. Très chers frères et sœurs, voilà pourquoi il dit qu'au lieu où tu étais haï et que personne ne te parcourait, il fait de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Alors, nous devons nous attacher à Dieu pour pouvoir bénéficier donc de cette grâce qu'il nous fait de glorifier son nom à travers nous. Nous n'avons pas besoin de faire d'efforts pour ça. Pas besoin de faire des efforts, des sacrifices pour pouvoir faire ce que nous devrions faire. Nous devons accepter le fait qu'il nous a fait grâce et son esprit en nous nous permet de marcher selon cette parole-là. Donc, regardons à Dieu et communions avec le Saint-Esprit et nous allons être préparés pour la gloire prochaine qui va se manifester pour qu'il y ait une très grande moisson avant l'enlèvement. Alors, très chers frères et sœurs, regardons à Christ et n'oublions pas que Jésus lui-même a dit dans Apocalypse 22, verset 12, il dit « Je viens bientôt, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Et il ajoute au verset 14 « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Alors, très chers frères et sœurs, lavons notre robe et continuellement avec le sang de Jésus-Christ. Que peut-on comprendre par là? C'est que nous ne devons pas nous leurrer et croire que nous ne péchons pas. Si nous croyons que nous ne péchons pas, nous nous leurrons, c'est-à-dire nous nous trompons nous-mêmes. Nous devons et donc de façon répétée, de façon continuelle, et nous repentir chaque fois que nous tombons, chaque fois que nous
nous commettons des fautes, nous devons donc aller devant Dieu et plaider les mérites du sang de Jésus-Christ sur notre vie, et le sang de Jésus-Christ va nous laver continuellement pour que Dieu ne vienne pas nous surprendre dans le péché. Alors, et très chers frères et sœurs, et j'espère que ce message va vous servir. Et je vous dis donc à très 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 bientôt pour des messages encore plus alléchants, et demeurez richement bénis et restez archi dynamique par Christ, et surtout pour la gloire de Christ.